Nous allons continuer l'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner sur l'amour agapé n'est point envieux. C'est que c'était que l'envie. Sur la concordance Strong, pour définir ce que c'était que l'envie dans le Nouveau Testament et ce que c'était que l'envie dans l'Ancien Testament. Nous avons vu, selon l'agenda, la concordance Strong, que dans le Nouveau Testament, envie venait d'un mot, venait du grec. Alléluia. Et nous avions vu que ça venait du mot zélos. Et que zélos voulait dire jalousie, dans un sens, mais ça voulait aussi dire zèle amer, dans un autre sens. Donc, quand tu écoutes, l'amour n'est point envieux. Il s'agit du zèle amer et il s'agit de la jalousie. Je ne vais pas revenir sur la définition que nous avons déjà vue la dernière fois, mais je pars de là. Quand on dit l'amour n'est point envieux, ça veut dire que l'amour de Dieu, l'amour agapé, ce n'est ni le zèle amer, ni la jalousie. Donc si quelqu'un a le zèle amer, il n'aime pas de l'amour de Dieu. Si quelqu'un est jaloux, il n'aime pas de l'amour de Dieu. Alléluia. D'abord, le zèle, c'est l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. L'ardeur que l'on met pour servir une personne ou une cause. La personne ici, c'est qui? C'est la personne de Christ. Et la cause ici, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'ardeur avec laquelle nous servons Christ et nous servons l'évangile. Rappelez-vous la promesse dans Marc 10 au verset 29. Il dit, il n'y a personne qui, ayant à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, laissé son père, sa mère, et tout ce que vous voulez. C'est toujours Christ et la bonne nouvelle. Nous servons Christ en prêchant la bonne nouvelle. Nous servons Christ en prêchant la bonne nouvelle. Quand je dis nous servons Christ, c'est Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Donc nous servons Dieu en prêchant la bonne nouvelle. Puis après, tout le reste va. Donc, faire du zèle, c'est quoi alors? C'est en faire plus qu'il n'est demandé. Faire du zèle, c'est en faire plus qu'il n'est demandé. C'est dépasser les objectifs. Quand on dit que quelqu'un est zélé, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui fait le strict minimum. Il y a des prêcher lundi et mardi. Il se lève, il va prêcher lundi et mardi. Les autres jours, il dit, c'est pas au programme. J'ai autre chose à faire. Je m'étais engagé à prêcher lundi et mardi. Il est fidèle. Il avait pris l'engagement pour lundi et mardi. Mais il n'est pas zélé. Chaque fois qu'il y a le zèle, il y a l'ardeur. Et l'ardeur, c'est quoi? Ça te pousse à faire au-delà de l'objectif qui t'a été assigné. Voilà une notion importante. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui fait au-delà de ce qui lui a été assigné.
Alléluia. Donc, le zèle se rapproche donc de l'acte. Notre appel, c'est quoi? C'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Cette ardeur au travail, c'est ça qu'on appelle le zèle. Alléluia. Alléluia. C'est l'application du règlement à la lettre pour pousser sa tâche à l'extrême. Vous voyez la définition? C'est l'application du règlement à la lettre pour pousser sa tâche à l'extrême. Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui dit « Je donnerai le meilleur de moi-même. Tout ce que je peux donner, je vais donner. » Voilà le zélé. Et c'est ça le zèle selon le Seigneur. Il y en a qui ont le même empressement. Heureusement, cet empressement, ce n'est pas pour faire ce que le Seigneur attend que la personne fasse. Ça devient le zèle dit amer. Parce que par définition, le zèle est sucré. Dieu aime le zèle. C'est le zèle sucré quand ça correspond à son appel et à la mission. Voilà quelqu'un qui est zélé pour l'évangile. Ça, Dieu aime. Mais si quelqu'un vient avec une ardeur au travail, pour faire un travail qui est mal fait, ou faire un travail à côté de ce qu'il devait faire, c'est le zèle amer. Ça veut dire fait sans intelligence. C'est quelqu'un qui va mal faire. Même s'il y a l'ardeur, c'est du zèle amer. Et c'est là qu'on voit que la limite est très virtuelle entre les deux. C'est pour ça qu'on dit, avant de te lever pour faire, pour faire selon le modèle. Rappelez-vous le tabernacle. Quand il dit à Moïse de construire le tabernacle, il dit, tu feras selon le modèle que je te donne. Imagine-toi, il est en train de décrire le tabernacle, et Moïse est tellement pressé de faire qu'il se lève, il commence à dire, apportez le sable, apportez ce... Non, il va le faire, mais ça ne sera pas conforme au modèle. Donc, il faut que tu aies de l'écoute pour recevoir les consignes et faire selon le modèle. Et c'est là où tu vas faire avec intelligence. Il y a des personnes qui sont zélées, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas les consignes. Ils n'ont pas la connaissance, mais ils veulent faire. Et pourtant, tu as du zèle. C'est pourquoi la notion d'intelligence, la notion de connaissance, c'est ça qui va définir le bon zèle. Le zèle doux, qui est agréable à Dieu. Alléluia. Disons Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Alléluia. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Donc, quelqu'un qui a le zèle, c'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui a envie de faire. C'est quelqu'un qui a l'ardeur au travail. Ce n'est pas paresseux. On ne peut pas être paresseux et être zélé. Ce n'est pas possible. Ayez du zèle et non
la paresse. Soyez fervents d'esprit. C'est quoi être fervent? Avoir de la ferveur. Lorsque tu es fervent, est-ce que ça se cache? Ça ne se cache pas. Celui qui est fervent, c'est celui qui va servir Dieu de tout son être, corps, âme et esprit. Alléluia. Parce qu'il a le Seigneur et il s'appuie sur la parole de Dieu qui donne la foi. Et cette foi lui donne d'agir. Alléluia. Par contre, le paresseux, c'est celui qui remet toujours à demain. Qui dit c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas le feu au lac. Si ce n'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. La semaine d'après, j'aurai même un peu plus de temps. Le paresseux, c'est celui qui a toujours un motif pour expliquer pourquoi il ne fait pas. Quand ce n'est pas la pluie qui tombe, c'est le travail, c'est son boulot. Si ce n'est pas son boulot, c'est la personne qui devait l'accompagner. Si ce n'est pas la personne, c'est sa voiture qui est en panne. Il y a toujours quelque chose qui fait que, oh, c'est dommage. Moi, je l'ai fait. Bon, allez, on va voir ça la prochaine fois. Servez le Seigneur. Lorsque tu es zélé pour le Seigneur, tu sers le Seigneur. Il y en a qui se servent eux-mêmes. Il y en a qui servent les hommes. Et il y en a qui servent le Seigneur. Celui qui a le bon zèle, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur. Même s'il est en train de travailler pour un homme, il voit le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne sers pas les hommes. Quand tu vas avec quelqu'un pour lui annoncer l'évangile, c'est bien à un homme que tu prêches l'évangile, mais tu es en train de servir le zèle. C'est fait abstraction de la personne que tu as en face de toi pour ne voir à travers la personne que Christ. Là, tu as le bon zèle parce que tu es l'esclave de ton maître. L'esclave est zélé pour son maître. Pour son maître. Très important. Alléluia. Donc vous voyez, ayez du zèle et non de la paresse. Point. Soyez fervents d'esprit. Point. Servez le Seigneur. C'est trois choses différentes dans une même phrase. On aurait pu en faire 3 versets. Mais ils sont tous liés. Alléluia. Par la notion du zèle. Un bon zèle. Alléluia. Bien. Lisons le psaume. Verset 8. Lorsqu'on a du zèle, ce zèle-là, il est plaît à Dieu contre vous de l'adversité, de la part des paresseux et de la part des jaloux. Donc si tu as le bon zèle pour le Seigneur, ça va susciter forcément de la part de celui qui ne veut pas travailler l'adversité. Et ça va engendrer la jalousie. Oh. Et les outrages de ceux qui t'insultent sont sur moi. Et les outrages de ceux qui t'insultent sont sur moi. C'est Jésus.
Jésus. Alléluia. Jésus. C'est Jésus. C'est toi. Je suis devenu étranger pour mes frères. Quand tu voyais les frères de Jésus, la considération qu'ils avaient, parce que avait son père. Et ses frères estimaient qu'il en faisait trop. C'était la même chose pour Joseph, puisque c'était aussi un type de... Alléluia. Je suis devenu un inconnu pour les fils de ma mère. Marie avait d'autres enfants. Ils ont dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu, va à Jérusalem. Je veux voir si on ne va pas t'attraper là-bas. Ils étaient avec lui à la maison, mais ils ne le connaissaient pas. À cause de son zèle. Car le zèle de ta maison me dévore. Il avait une mission. Je ne puis tenir sur place parce que ta parole me dévore. Quelqu'un qui a le zèle ne peut pas rester sans parler de la parole de Dieu. Même si c'est dans un endroit où c'est interdit, il va trouver toujours l'opportunité de parler de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Le zèle de ta maison, la maison de Dieu, me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Les gens insultent Dieu. Les gens insultent Jésus. Quand on insulte Jésus, ça te touche. Quand les gens outragent Jésus, le maître, même s'il blasphème, ça va te toucher. Alléluia. 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 Lorsque tu es dans l'église et que tu es prompt à faire tout ce qu'on te dit de faire, ceux qui ne veulent pas faire vont te regarder de travers. Tu exagères, tu en fais trop. Même ce qu'on ne t'a pas demandé de faire, tu fais. Tu veux montrer quoi? C'est pas nouveau. Le zèle de ta maison me dévore. Sache que quand tu as le bon zèle, celui qui est paresseux ne va pas supporter que tu aies le bon zèle. Celui qui est jaloux pourquoi on lui demande de faire? Mais quand on te demande, toi, lève-toi, fais alors. Tu dis, je ferai demain. Je ferai quand je pourrai. Mais quand l'autre fait, tu dis, il veut montrer que. Alléluia. Donc, il faut que tu fasses pour le Seigneur et que les regards soient fixés sur le Seigneur. Sinon, l'adversité va se lever pour te décourager. Parfois, tu fais des choses, après tu dis, on dit qui veut faire? C'est un jour, tu restes comme ça. Tu dis non, c'est parce que pourquoi on ne dise pas que c'est toujours moi? Ça m'énerve. Parfois, j'écoute ça ici. Ça m'énerve. Ne tiens pas compte des autres. Alléluia. Si les autres s'élèvent pour faire, gloire à Dieu. Alléluia. Mais n'arrête pas de faire parce que les autres vont dire que c'est toujours toi qui fais. Ce que je dis là, c'est valable même dans une maison. Hein. Quand un enfant dans la maison est obéissant et il a tendance à faire ce qu'on lui dit, ou bien il a tendance à faire spontanément ce qu'il doit faire, les autres enfants de la maison trouvent qu'il est trop zélé. Ah bon, comment ça dit, voilà, c'est parce qu'on n'aime que lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lisons Jacques au chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3, verset 13.
Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Continue. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Et ne mentez pas contre la vérité. Là où il y a le zèle amer, il y a l'esprit de dispute. Parce que quand tu fais la bonne chose, les autres vont essayer aussi de faire. Mais comme ils ne veulent pas tester ce que tu fais, et ils vont susciter la dispute. L'esprit de dispute ne vient pas de Dieu. L'esprit de dispute est en lien direct avec le zèle amer. Alléluia. En lien direct avec le zèle amer. Il dit, ne mentez pas contre la vérité. Quand on a le zèle amer, on ment contre la vérité. On essaye de justifier son comportement. Et ce faisant, on ment contre la vérité. Alléluia. Continuons la lecture. Vous voyez, quelqu'un qui ment contre la vérité et qui essaye de justifier, c'est une sagesse qui ne vient point. Une sagesse qui ne vient point de Dieu. Dieu, c'est celle en lien avec la parole de Dieu. Alléluia. Elle ne vient point de Dieu. Amen. Chaque fois que quelqu'un n'a pas le zèle pour l'œuvre de Dieu, il va marcher selon la chair. Il va servir le diable. Jusqu'à ce que la personne se remette en cause. Et dise désormais, si je vis, c'est pour Christ que je vis. Je vais écouter les consignes pour les mettre en pratique. Alléluia. C'est pourquoi il y a un lien direct entre le zèle amer, la dispute et les œuvres que l'on produit. Là où il y a le zèle amer, il y a la dispute et c'est la chair qui prend le dessus. Et c'est ça la sagesse charnelle et diabolique. Continuons. Car là où il y a un zèle amer, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc attention, le zèle, lorsqu'il n'est pas pur, va provoquer le désordre. Or, le désordre, c'est ce que Dieu déteste. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Je vous ai parlé en deuxième lieu aussi de l'intelligence. Cette fois-ci, c'est la personne qui s'élève et qui veut vraiment bien faire. Sauf qu'il y a un préalable à ça. Pour bien faire, tu dois savoir ce que tu dois faire. Et tu dois savoir la façon dont tu dois faire. Or, ces consignes, il faut que tu les reçoives. Allez. Disons Romains, au chapitre 10, versets 1 à 3. Frère, le vœu de mon cœur
Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. On peut avoir le zèle pour Dieu, mais sans... Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir le zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans connaissance. Il fait ce qu'il sait faire. Lorsqu'il fait juste ce qu'il sait faire, il fera encore davantage la prochaine fois. Parce qu'il aura reçu une consigne et il en saura davantage la prochaine fois, dont il ira de gloire en gloire. Mais c'est indispensable. Alléluia. Lisons. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Lorsque tu ne connais pas la justice de Dieu, tu vas chercher à établir ta propre justice. Or, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Il faut que tu connaisses d'abord. Tu feras mieux. Alléluia. Vous voyez, dans Osée 6, quand tu t'en vas prêcher l'évangile et tu prêches un évangile erroné, tu fabriques des faux chrétiens. Ils ont le cœur endurci parce qu'ils ont reçu un évangile qui n'était pas complet. Or, souvent, lorsqu'il faut recommencer, c'est parfois plus difficile que quand tu viens établir sur le terrain. C'est comme quelqu'un qui vient construire une maison, il construit une maison avec des malfaçons. Après, il faut corriger. La correction est parfois plus difficile que si on avait construit en suivant les règles. Alléluia. Alléluia. Amen. Continuons. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi. On a dit qu'il a accompli. C'est pour ça. Béni soit le Seigneur. Prenons Éphésiens 4. Qui parle encore de l'intelligence. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme. Il n'a pas dit que ce sont des païens. Mais il dit, vous ne devez pas marcher comme les païens. Ça veut dire que ce ne sont pas des païens, mais ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Comme s'ils étaient des païens. On a des gens dans l'église qui marchent comme des païens parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Pourtant, ils sont bien enfants de Dieu et ils aiment le Seigneur. Mais n'ayant pas la connaissance, ils marchent comme des païens. Et là, il a dit, je ne veux pas que vous fassiez comme les païens. Alléluia. Ils ont l'intelligence. Intelligence comment? Obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. Normalement, un enfant de Dieu connaît qui il est. Il sait qu'il est héritier. Un Dieu donne naissance à des dieux. Mais comme il est toujours, il ne participe jamais aux enseignements. Mais il vit comme un païen. Un enfant de la maison qui vit comme un enfant de l'extérieur. La Bible dit quoi? La Bible dit que les fils demeurent toujours dans la maison. Mais les esclaves ne demeurent pas toujours. Un coup il est dans la maison, un coup il est dehors.
La connaissance vaut plus que tout. Lisez Proverbe au chapitre 8. La sagesse habite dans l'intelligence. La sagesse a pour demeure l'intelligence. Alléluia. Quelqu'un veut avoir la sagesse et il n'est pas là pour recevoir les consignes. Comment il va donc mettre en pratique? Béni soit le Seigneur. Amen. Continuons. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Si tu meurs par ignorance, tu vas quand même aller en enfer. Tu vas dire, oh, je n'étais pas allé aux enseignements. Mais c'est toi qui as choisi de ne pas aller aux enseignements. La Bible dit que si le berger ne nourrit pas les brebis, le sang des brebis tombera sur la tête du berger. Les brebis ne sont pas là pour être... Même si le berger qui devait leur donner la connaissance n'a pas fait son travail. Mais quand le berger donne la parole, si les brebis ne sont pas là pour recevoir, le sang des brebis ne tombe plus sur la tête du berger. C'est pour ça que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais c'est au peuple d'être présent pour recevoir de la connaissance. Je sais. On dit fais alors. Tu bloques. Parce que la réalité, c'est que tu ne sais pas. Tu crois connaître, mais en réalité, tu ne connais pas. Continuons. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Combien de fois, tu dis aux gens, voilà la connaissance. Ne serait-ce que pour vous-même. Non. Chacun rendra compte pour lui, non. C'est pas parce qu'il a dit 10 fois que je veux venir. Il n'est même pas obligé de dire 10 fois. Il croit qu'on n'a pas entendu. On a entendu. Mais quand il faudra rendre compte, tu as l'intelligence obscurcie. Pas là. Tu marches dans les ténèbres, quoi que tu sois, le maître de la maison. Imagine-toi, quelqu'un est dans un palais et il tâtonne pour trouver la voie dans son propre palais. Le propriétaire des lieux. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 4, non? Aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs qui vont le nourrir. Et autant marqué, il va entrer dans son héritage. Alléluia. Béni soit le Seigneur. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de l'amour, c'est une autre chose. Aimer Dieu, c'est bien. Manifester son amour, c'est mieux. Or, si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas bien le faire. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne l'intelligence. C'est important d'avoir l'intelligence. Alléluia. Si tu n'as pas l'intelligence, c'est mauvais. C'est pourquoi il te dit que s'il n'y a pas de bois, le feu va s'éteindre. C'est écrit où? Proverbe 26, verset 20 à 21. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Vous allez voir que ce verset-là a deux sens. Alléluia. Proverbe 26, 20 à 21. Alléluia.
Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Par exemple, quelqu'un qui attise le feu, il y a un problème, il en parle, il vient titiller ici. Tu as entendu, tu as entendu, tu as entendu, tu as entendu. Quand c'est calme là, il vient dire, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Mets à ta place, je ne vais pas laisser. Qu'est-ce que tu en dis? Tu dis non, là il faut laisser tomber. Le Seigneur est au contrôle. Il va de l'autre côté. Il dit, ah, est-ce que la personne là, tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Tu es vraiment sûr? Et il y en a nombreux comme ça. Ils sont là pour attiser le feu, pour détruire. Mais il y a l'autre sens. Continue, vas-y, lis le verset 21. Le charbon produit un brasier. Le charbon produit un brasier. Et le bois du feu. Et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Un homme querelleur échauffe une dispute. Ça, c'est le sens de la personne qui manque de sagesse et qui vient pour provoquer le désordre et empêcher aux gens. Est bouillant pour le Seigneur. Il est bouillant. Mais s'il ne vient pas aux enseignements, le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. C'est le même verset, hein? Tu viens aux enseignements, tu as la connaissance va produire davantage le miracle dans ta vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Et dans 2 Timothée 1, versets 6 et 7, 2 Timothée 1, versets 6 et 7, il nous parle encore de quelque chose de médical. Alléluia. Alléluia. Tu dois être toi-même un acteur dans ta vie. Parce que quand tu atteins un niveau de gloire, il ne faut plus baisser pour atteindre un autre niveau. Il faut tout faire pour aller de gloire en gloire. Alléluia. Il faut aller de gloire en gloire. Lisons 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. À ranimer le don de Dieu. Que tu as reçu par l'imposition de main. Que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. Un esprit de force. D'amour. Et de sagesse. Comment tu vas attiser tout ça si tu n'as pas la connaissance? L'esprit va agir sur quoi? Puisque l'esprit est venu et l'esprit agit sur la connaissance. Jean 14, Jean 15, verset 26, Jean 14, 26 et Jean 15, 26. Il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera, il vous révélera toutes choses. Donc, si tu n'es pas dans la connaissance, si tu n'as pas la connaissance, l'Esprit ne s'exprimera pas. Or, le Seigneur confirme quoi? Sa parole par les miracles. Donc il faut avoir la connaissance pour que le miracle se manifeste sur la connaissance et sur la révélation. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est pour ça que l'amour agapé, ce n'est pas le zèle amer. Ce n'est pas l'action sans la connaissance. Dieu est amour et nous sommes amour. Donc nous devons demeurer attachés à lui, avoir la connaissance et agir sur la connaissance. Alléluia. Nous avons vu que l'amour n'est point envieux, c'est aussi l'amour, ce n'est pas la jalousie. Donc le terme jaloux est souvent employé pour parler de celui qui est envieux de posséder ce que l'autre a. Quand on dit que quelqu'un est envieux, ça veut dire qu'il a de la jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi?
D'abord parce que Dieu donne à qui il donne. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Dieu va te donner une compétence qui est certainement différente de celle de l'autre pour que vous soyez complet. Mais Dieu peut donner la même chose à deux personnes. Et quand Dieu te donne une chose pour que tu fasses, tu as été appelé, Dieu redonne la même chose à quelqu'un à côté de toi. Et quand la personne se lève pour faire, tu dis, mais pourquoi lui? C'est normalement moi, non, qu'on avait désigné. Mais pourquoi tu n'as pas fait? C'était normalement toi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Disons 1 Corinthiens 3, verset 3. Charnel. Il faut savoir que Dieu a disposé à te lever pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu verras que tu iras de gloire. Alléluia. Amen. Donc, le fait de jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu a fait de nous. Dieu nous a fait purs et il nous a fait victorieux. Quand tu n'es pas victorieux, tu es frustré. Et c'est ça qui provoque la jalousie. Alors qu'il suffit d'être là et de faire ce que tu as à faire, et on n'en est pas là. Alléluia. Alléluia. Dieu dit quelque chose d'important. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Dieu est fidèle. Alléluia. Quand il nous dit une chose, il l'a compris. Allons-y. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand tu as la connaissance et tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Si tu encadres même seulement ça et tous les jours, tes yeux se jettent là-dessus. Si ta porte d'entrée est comme ça, tu mets ça sur le mur qui est juste opposé à la porte d'entrée. Chaque fois que tu ouvres ta porte comme ça, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Chaque fois que tu veux fermer ta porte, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. Même si c'est quelque chose que vous allez changer d'écriture régulièrement, il faut le faire. Béni soit le Seigneur. Lisons Galates 5, verset 26. Galates 5, verset 26. Alléluia. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire. En nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns aux autres. En nous portant envie les uns aux autres. Mais pourquoi les jalousies? Pourquoi la jalousie au milieu de vous? Tu cherches une vaine gloire. Alors que ton nom c'est gloire. Le Père de gloire. Le Papa de gloire. Gloire c'est qui? Gloire c'est toi. Tu cherches ce que tu es déjà. Tu portes envie à l'autre alors que tu as des qualités qui te restent juste à développer. À l'un, il a donné ceci. À un autre, il a donné cela. Mais chacun doit être enseigné
pour avoir la révélation et pour agir selon son appel. Et ainsi, la main a besoin du pied, le pied a besoin de la tête, la tête a besoin, mais chacun est important. Mais si tu laisses à côté ce que tu devais faire, tu commences à regarder l'autre, tu portes envie, tu veux faire ce pourquoi tu... C'est la raison pour laquelle il y a le désordre. Dieu t'a fait évangéliste, mais tu ne veux pas sortir pour aller prêcher l'évangile. Tu veux seulement être prophète dans l'église. Pourquoi lui? Pourquoi c'est toujours lui? À l'église, tout le monde ne regarde qu'à lui parce que tout le temps il dit les prophéties. Moi aussi, je vais prophétiser. Va prêcher l'évangile, les foules vont te suivre. Et ainsi, l'évangéliste va se réjouir avec le prophète. Alléluia. Les jalousies. Pourquoi lui, il impose la main aux malades et les malades sont guéris? Et moi, tout le temps, je déclare la guérison sur les gens ne sont pas guéris. Pourquoi il prie pour les gens tombent, les démons s'en vont, et moi je prie, les gens restent comme ça? D'abord, c'est pas parce que quelqu'un t'a regardé comme ça que le démon n'est pas parti. Mais comme tu es incrédule, tu veux savoir que c'est que Dieu par la main de l'autre, que ce soit exactement comme ça par ta main. Mais tu n'as pas la connaissance. Ainsi, en réalité, de parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi, ça accomplit mes desseins et exécuter ma volonté. Tu vas même remarquer que tu passes seulement, tu imposes les mains en passant comme ça, après les témoignages suivent, les gens sont guéris. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Donc, il est important. Lisons Romains 12, verset 2. Il faut changer la façon de penser. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous... Non, c'est la mode. C'est le siècle présent. Continuons. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment tu renouvelles ton intelligence? C'est pas en assistant à l'enseignement. C'est ça qui t'apporte les informations qui va renouveler ton intelligence. Continuons. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu n'es pas là pour écouter les Écritures, comment Dieu va-t-il te révéler sa volonté? Continuons. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Agréable. Et parfait. Et parfait. Vous voyez, ça c'est le bon. De renouveler, transformer. Nous revenons à 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 4, pour finir. Puisque c'est l'amour agapé n'est point envieux. Nous sommes à ce niveau-là. Allons-y. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Même si on s'arrête là. Quand on dit la charité n'est point envieuse et la charité n'est pas envieuse, c'est la même chose, mais l'impact n'est pas le même. Quand on dit point, c'est point. Quand on dit point, c'est point. Alléluia. Full stop. Si
quelqu'un a le faux zèle ou bien la jalousie, il ne peut pas être sauvé. C'est pour ça qu'il dit que la charité n'est point envieuse. Ça veut dire, tu dois changer. Amen. Les autres. Recherchons la vérité. Recherchons Dieu. Recherchons la connaissance. Et agissons pour servir Dieu. Si quelqu'un traîne des pieds, avance. Alléluia. La voie sainte, non? Il traîne des pieds, il y a quelqu'un qui va le rejoindre sur le chemin. Pendant ce temps, toi, tu vas avancer. Tu vas avancer, faire le job. Tu marches avec quelqu'un, après il commence à traîner les pieds, il s'assoit, il se couche. Toi, tu avances. Quelqu'un va venir derrière et va venir à son niveau, va lui dire, mais voilà. Donne-moi la main là, on avance. Peut-être qu'un jour il aura honte de voir que les personnes, même qu'il a lui-même amené au Seigneur, ce sont ces personnes-là qui viennent lui dire, donne-moi ta main que je te tienne, pourquoi tu te lèves? Et il va dire, jamais, 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 je n'accepterai ça. Et il va se lever, la vigueur, et il va se déterminer. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le restaurer. Alléluia. Amen. Joël au chapitre 2, 25. C'est le Dieu qui restaure les années qu'avaient volé les sauterelles. Mais pourvu que tu te répandes et que tu te mettes en ordre de bataille, l'Esprit de l'Éternel va te conduire dans un succès absolu. Est-ce que tu es là? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La charité n'est point envieux. Alléluia. Et le mercredi prochain, nous allons voir la vantardise. Il y a beaucoup de vantards. Vendredi, c'est la veillée. Ce n'est pas l'enseignement, vendredi. Alléluia. Pendant la veillée, c'est des actes prophétiques. Alléluia. Mais il y aura enseignement le mercredi prochain sur la charité ne se vante point. Béni soit le Seigneur. La vantardise. Les gens qui en rajoutent. Au lieu de mettre un pas devant et mettre un autre pas devant, il va mettre un pas devant, un pas sur le côté, un pas à droite, un pas à gauche. Peut-être qu'il va même se tourner avant d'avancer. Parce qu'il veut montrer qui il est. Tu perds le temps. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Pour la révélation de ta parole. Tu délivres tes enfants, Seigneur, du zèle amer. Tu délivres tes enfants, Seigneur, de la jalousie. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Seigneur, tu es le Dieu qui a préparé cette place. Par ton esprit, dispose les cœurs. Fais la grâce à chacun de considérer ses voies pour marcher selon ta volonté et hériter, Seigneur, de la place que tu as déjà préparée d'avance. Tu es le Dieu fidèle qui règne, Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth.